Quelle est la définition du multiverse? Est-ce que c'est l'OM qui va taper le Real ou c'est le fait que quand vous regardez cette vidéo, on est déjà à Madrid pour vous préparer un vlog de folie? Comment ça va, Thomas? Ah, je suis super content là. Là, j'ai hâte. Toujours très heureux d'aller à Madrid et encore plus heureux de pouvoir de te mettre la petite fessée en public là. Donc Ah, ça c'est ça dans va ta être tête. génial. Arrête, ça va être C'est dans ta génial. tête. C'est dans ta tête. Ça va être génial et surtout, moi j'ai hâte de voir ta tête à la fin de la rencontre. On verra. Moi, je suis plutôt confiant. Bon, on va voir ça, tout ça avec Unibet, notre partenaire, qui nous envoie à Madrid et qui Eh oui. sponsorise cette vidéo. Vous avez le lien qui est dans la description. Vous avez 10 € qui vous sont offerts sans dépôt et vous avez jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari s'il est raté, qui vous est remboursé en free bet dès lors que vous avez réussi ou raté votre pari. Alors, on vous rappelle également que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. On y va, Thomas? On est On y parti. va. Première journée sur 3 jours de Ligue des Champions. Ça, c'est Yes. le petit détail qui fait plaisir. Donc, on aura mardi, mercredi et jeudi pour parler de la Champions. Et ça va être un régal. Et on se retrouve ce lundi sur le coup de 20h, 20h30 pour un live justement à Madrid. Ouais. On sera tous les deux Sauf tranquillou, problème posés. technique, mais oui, il y aura un live lundi soir depuis l'hôtel pour vous parler à 24 heures du match de ce choc. Bon, on commence par ce Real Marseille. Donc la vidéo, elle est tournée avant les rencontres de ce week-end pour une question d'organisation. Tu le sens comment du côté de Madrid? J'ai l'impression que tu es super confiant. Bon, je te charrie évidemment, mais c'est vrai que ce début de saison me rend plutôt confiant. Alors, tout n'est pas parfait du côté de Madrid, bien loin de là, mais on sent déjà l'effet de Xabi Alonso. Un Real qui concède beaucoup moins d'occasions que l'année dernière. Donc ça, c'est quand même bien parce qu'on se souvient que l'année dernière, le Real avait de gros problèmes défensifs et encaissait globalement 2 buts par match. Là, cette saison, c'est l'équipe qui concède le moins d'occasions. Et puis, un Real qui commence à avoir petit à petit la patte de Xabi Alonso dans le pressing, les récupérations, les passes progressives, etc. Donc, plutôt confiant pour l'instant. 3 matchs, 3 victoires en Liga. Un calendrier qui est intéressant en Ligue des Champions parce que tu as des équipes très fortes, mais tu as moyen d'aller chercher les 15-16 points pour le top 8. Donc, il faut bien commencer la compète. Et donc, ça passe par une victoire et une lourde fessée contre l'Olympique de Marseille. Bah, c'est sûr que nous, on n'arrive pas forcément en pleine confiance. Au moment où on tourne la vidéo, le match face à Lorient n'est pas encore joué. On a 6 nouveaux joueurs qui sont arrivés dans les 5 derniers jours. On a Adrien Rabiot qui est parti. Maintenant, c'est un retour en Ligue des Champions. Quoi de mieux que d'aller chez le roi de cette Ligue des Champions pour espérer créer l'exploit? Roberto De Zerbi disait en conférence de presse que la Ligue des Champions, c'était quelque chose qu'il avait connu avec le Shakhtar. Il avait pu rencontrer ce Real, de mémoire, je crois qu'il avait perdu. C'est sûr qu'on n'arrive pas, nous, en disant on est en pleine confiance. Maintenant, on est là pour créer l'exploit. Les cotes d'Unibet, elles le montrent. Voilà, le Real est favori à 1,31, le match nul à 5,25, l'OM côté à 7. On va affronter un Kylian Mbappé qui va être évidemment compliqué à jouer. Lui qui a motivé comme jamais. 14 buts en 16 matchs sur l'OM, qui n'a jamais perdu. Maintenant, je me dis que l'OM va arriver avec peut-être la volonté de surprendre Xabi Alonso. On sait qu'au milieu de terrain, c'est encore en construction du côté de Xabi Alonso. Nous, défensivement, on vient de recruter Aguerd, Benjamin Pavard, qui sont là pour accompagner Balerdi. On a un Murillo qui peut surprendre sur le côté droit. On a un Palmieri Emerson qui peut surprendre sur le côté gauche. On a Medina qui a à cœur de prouver sa valeur en Ligue des Champions. Højbjerg, ses qualités Ligue des Champions sur le papier, il faut qu'il upgrade son niveau. Puis on a Aubameyang qui, lors de sa dernière rencontre à Madrid, avait planté quelques buts avec le Barça dans son jardin, j'ai envie de te dire. Et je pense qu'il aura à cœur de retrouver J'ai pas souvenir d'une telle rencontre. Je pense que c'est ça. C'est ton multivers peut-être à toi, parce que moi, je m'en souviens pas de cette rencontre. Tu te rappelles pas? Non, aucun souvenir. Vraiment, c'est. Non. Attends, on va faire c'était un 4-0 pour le Barça. 4-0, 4-0. Tiens, regarde. Vraiment, ça me parle pas. De bout en bout, le FC Barcelone s'est offert le Classico avec brio ce dimanche sur le terrain de Madrid, porté par un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Je me dis. Ah ouais, non, mais j'étais pas là. J'ai pas fait le débrief, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça, mince. Ah. Non, ça va être dur pour Marseille. Véritablement, Après, si on vous arrive n'avez rien à perdre.
Donc, Voilà, tu peux jouer libéré d'une certaine façon. Tu vois, c'est pas le match où Marseille doit absolument gagner pour aller chercher la qualification parce que c'est la dernière journée. c'est ça. Alors, je te dis pas que c'est bien de rencontrer le Real à la première journée parce que tu peux potentiellement prendre une tôle et ça peut te mettre derrière la pression. Moi, je pense que cette trêve, elle est quand même arrivée au bon moment pour Marseille parce que c'était en train d'imploser de l'intérieur. Donc, la tension est redescendue d'un cran. Maintenant, si Marseille perd, je te dis une bêtise, 2-1 ou 2-1 ou 2-0, je pense qu'il n'y aura pas de problème du côté de la Canebière. Maintenant, si Marseille en prend 5, qu'ils ont été ultra dominés, qu'ils ont pris 2 rouges au bout d'une demi-heure par nervosité, bah là, ça peut relancer le débat de 2 Zerbi, sachant qu'il y a le PSG qui arrive derrière. Et on va se dire, est-ce que c'est pas la semaine de tous les enfers pour Marseille? Donc, moi, au-delà du score, il y aura aussi la manière. Est-ce que Marseille va être protagoniste ou est-ce que Marseille va vouloir bloquer les espaces? On sait que ce Real, face au bloc bas, il peut avoir du mal. Donc, quelle sera la stratégie de Marseille? Moi, je serais De Zerbi, je ne laisserai pas beaucoup d'espace, si tu veux. De Zerbi, il va vouloir maîtriser le ballon. Maintenant, c'est le Real en face. Donc, on n'aura pas forcément tout le temps le ballon. Et les grands matchs, quand on a vu le PSG la saison dernière venir au Vélodrome, on a essayé de maîtriser et être protagoniste. Pendant les 20 premières minutes, il y avait 2-0 et après, on a joué à 10. Mais on n'a pas joué le match contre Paris. Donc là, ça va être intéressant de voir comment De Zerbi va motiver ses joueurs justement pour essayer de contrecarrer les plans de Xabi Alonso. Moi, je m'attends à cette défense à 3 avec les deux pistons dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Le plus longtemps on va tenir le score, le plus longtemps on va avoir de l'espoir d'aller chercher le match nul. Je pense que gagner, ça risque d'être compliqué. Et si on a un résultat à faire, c'est un match nul. Maintenant, s'il y a un 0 pour le Real et qu'il y a il n'y a pas le deuxième but qui arrive, Ah oui, tu peux toujours. Sur Aubameyang qui claque c'est déjà arrivé ça, hein. Un Real qui a 1-0 qui domine, qui n'arrive pas à tuer la rencontre, et puis un corner, un cafouillage, ça c'est déjà arrivé. Donc oui, si le Real veut être à l'abri, il va falloir qu'il marque rapidement le deuxième but. Tu vas jouer quoi alors sur ce match? Alors moi je verrai, je vais pas pronostiquer un score fleuve, mais je vais pronostiquer les scores multi-choix que j'aime bien. 1, 2 ou 3-0. Ah ouais, tu prends pas de but? Non, je vois pas le Real prendre 2 buts. Ok. Alors, le score multi-choix, il est là. 3-18. Et si je devais partir sur un score exact, je partirais peut-être sur un 2-0 pour le Real. Ouais, j'entends. Moi, je vais espérer le 0-0. 24, ouais. Mais je pense que l'OM va marquer. Et je vois 3-1 pour le Real. Voilà. Et je pense que c'est un match sur lequel je vois pas tu vois, un 3-0, 3-1, mais je vois plutôt, en tout cas, c'est aussi un espoir de mon côté de voir l'OM tenir tête à ce Real pendant un temps et après être en difficulté sur la fin et prendre le 2-1 et le 3-1. J'ai un truc à te partager, Chris. Tu m'as partagé une petite stat de Aubameyang, toujours très sympa. Moi, je vais te partager ça. Est-ce que tu vois ça? 90 minutes dans le Bernabéu, c'est long. C'est très long. Donc, même si vous tenez une demi-heure, va falloir tenir derrière parce que ça va chanter. Même s'il y aura quelques Marseillais là dans le Bernabéu qui vont faire du bruit, je m'y attends. Mais attention. Il y a 4000 Marseillais quand même, sans compter ceux qui seront dans les tribunes comme moi et toi. Je pense que ça va faire du bruit, ça risque de te surprendre. Mais objectivement, je m'attends à voir le Real gagner. Maintenant, 90 minutes, c'est long. Ouais, pas de souci. Mais alors, si on arrive à créer la surprise, je peux t'assurer que la vidéo, elle va être mortelle. Le truc, c'est que moi, à Madrid, depuis que j'y vais, j'ai que des bons résultats. Donc, si ma série elle prend fin contre Marseille, ça va me suivre pendant très longtemps. En fait, on a fait ensemble Real City, tu gagnes dans les arrêts de jeu et en prolongation. On a fait ensemble Atlético Real, tu perds 1-0, mais tu te qualifies. Il y a le scénario, tu perds et tu es déçu qu'on n'a pas encore vécu. C'est pour mardi. Ouais, malheureusement, l'histoire avec le Real, c'est que quand je me déplace, il y a toujours des buts déjà, et il y a toujours la victoire ou la qualif à la fin. Donc, dans le vlog, attendez-vous à une stat effrayante que je vais partager sur mes matchs de Marseille. Je vous dis ça, tu me la reposeras quand on sera à Madrid, Thomas. C'est effrayant, tu verras.
effrayant. Bon. C'est pas forcément dans le bon sens. On va regarder les autres matchs. Il y a Athletic Bilbao contre Arsenal dans cette première Alors journée. attends, faut que je prime mon truc, moi. Tac. Hop là, voilà. Tiens, Ouais, attends, un je vais petit passer mot. directement avec les coachs Unibet, comme ça Ouais. on met les mentions légales aussi. Dans cette journée de mardi, voilà, on a passé Ça beaucoup de plus temps à tôt. parler Real, mais on Oui, a oui, oui. chapitré en bas pour Real OM, et on a chapitré pour que vous puissiez aller voir le Barça, le PSG, Bayern, Chelsea, Liverpool et tout ça. Un petit mot sur, ouais, tu voulais parler d'Athletic Bilbao contre le Ouais, Arsenal? il faut un très bon début de saison. C'est la seule équipe en Espagne qui a 3 victoires en 3 matchs. San Mamés, toujours un stade particulier. Bon, évidemment, Arsenal sera favori. Moi, je partirais peut-être sur un match nul. Ouais, je vais te suivre. Je te suis. Je te suis là-dessus. Ah, mais Nico Williams s'est blessé. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ça, j'avoue, Ah, ça mais c'est un il est truc. pas simple celui-là. Il est pas simple à jouer, ouais. Ouais, je pars quand même sur un match nul, un 1-1 ou un truc comme ça. Ça roule. Bon, dans les autres pronos de la journée, Juve Dortmund, ouais, rapide, non, même pas. Non, on Non. va passer à la journée de mercredi. Bah, c'est-à-dire Euh, qu'on ne connaît pas assez les autres équipes. ouais. On ne les a pas étudiées. On ne peut pas étudier 36 équipes, les amis. Donc, on préfère vous parler aujourd'hui que du premium et des équipes qu'on maîtrise plutôt que de vous faire croire qu'on a étudié pendant 24 heures le Slavia Prague. Voilà. PSG Atalanta. On va parler évidemment du champion d'Europe en titre qui rentre dans cette compétition. Après, on parlera de Liverpool Atlético. PSG Atalanta. Bon, pour moi, c'est Paris qui va plier cette rencontre. Même s'il n'y a pas Dembélé, même s'il n'y a pas Désiré Doué, Paris va se mettre en ordre de marche pour aller justement embêter cet Atalanta. Alors, plier, c'est peut-être un mot fort, mais Il y a la stat de début de match qui fonctionne bien avec le PSG. Cette équipe qui est capable de marquer dans les 20 premières minutes quasiment tout le temps. ouais. Non, moi, je m'attends à ce que Paris, même si il y a des blessés, même si l'Atalanta, il y a toujours Lookman qui est présent, Scamacca qui est revenu de mémoire, même si oui, Gasperini est parti. Non, Paris doit faire le taf et doit gagner. Je pense à un 2-0 Paris dans cette rencontre. Ouais, et puis tu as vu, c'est quasiment les mêmes codes que Real OM. On est sur du 1,37. Je vois le même score que toi, un Paris qui encaisse pas forcément de but. Hâte de voir si Zabarni va jouer ou pas. Et hâte de voir aussi ce que va donner cet Atalanta sans Gasperini, qui, je Mm, rappelle, est devenu l'entraîneur de la Roma. Donc, mm. ouais. Puis bon, le PSG qui doit aussi quand même gagner absolument parce que le calendrier derrière n'est pas simple pour eux. Donc, on se souvient que l'an dernier, le début en Champions, ça avait été très compliqué pour Luis Enrique et le PSG. Je pense que cette année, ils vont essayer de bien entamer la compétition. Et il y a un Barça PSG qui arrive très vite. C'est la deuxième journée. La Deuxième deuxième journée. journée. Tu fais Et bien de donc, le dire. il faudra évidemment marquer les esprits tout de suite Mm, mm. pour éviter de se retrouver en difficulté après 2 journées. Quand tu es C'est le vrai. PSG, tu as un statut de favori à assumer. Et il y a 2 autres matchs pumped up quand même. Hein. Ouais. Liverpool, Atlético Madrid et Bayern Chelsea. Tu veux qu'on fasse Après, lequel? bon, n'importe. C'est la beauté de ce nouveau format, c'est qu'en fait, maintenant, les grosses équipes peuvent se rencontrer. À chaque journée, tu auras des très gros matchs, ils peuvent se rencontrer à tout moment. Donc, Allez, ouais, Liverpool Atlético à ouais, Liverpool qui est ton favori pour la victoire ouais. finale. C'est le favori des bookmakers aussi. Ouais. Ouais, ouais. C'est le deuxième, parce que c'était Barça PSG et ensuite Liverpool Ah de oui, t'as mémoire. raison, t'as raison, t'as raison. Ouais. Liverpool Atlético, moi je m'attends à mon flop pour ceux qui ont vu la vidéo de jeudi. C'est de l'Atlético, l'équipe qui va flop dans cette Ligue des Champions. Et pour moi, même si l'Atlético était venu de mémoire à Anfield faire un résultat il y a quelques années, je vois les hommes de Ten Hag marcher sur l'Atlético. De Ten Hag. Ten Hag, qu'est-ce que j'ai raconté? Tu confonds pas de chauve Arne Slot. Oui, mais parce que ce matin, j'ai lu ce qui s'est passé avec Ten Hag, les deux journées où l'embrouille avec le Bayer Leverkusen. Dans l'équipe, il y a un article sur Ah, lui. j'ai pas vu. Ouais, Ah je ouais, peux... laisse tomber. Bah, Non, les hommes il d'Arne plaira à Slot. Ten Hag. Ouais, non, mais laisse tomber, Ten Hag, ouais. Liverpool. Donc, moi, je vois Liverpool Ouais. vraiment éclater Hâte de voir l'Atlético. si Isaac va commencer aussi. Donc, voir si Wirtz va enfin se réveiller parce que ses débuts à Liverpool sont plutôt discrets. On sait qu'il a du mal à s'adapter au rythme effréné de cette première ligue. Donc, ouais, victoire de Liverpool. Je verrais même un 3-1 ou un truc du style. Bayern-Chelsea, ça aussi, c'est un match qui envoie.
moi, le Bayern, je peux les voir prétendant à la victoire finale, comme je l'ai dit dans la vidéo de jeudi. Et Chelsea, c'est l'équipe qui me hype. Mm. Chelsea, pour moi, peut aller venir faire un résultat à Munich. Bah, ils ont un statut de champion du monde maintenant. Ils ont bien recruté, ils ont Cole Palmer, ils ont un Joao Pedro, ils ont un milieu de terrain qui est très qualitatif. Moi, j'ai toujours cette petite crainte sur la défense de Chelsea. Mm. Mais bon, aller gagner quand même en Bavière, ça me paraît délicat. Alors, Moi, tu joues quoi? je verrai victoire du Bayern avec les deux équipes qui marquent. Victoire donc les buts pour les deux équipes, il est à Voilà, 1,46 voilà, et voilà, 1,65 pour la victoire du Bayern. voilà. Et moi, je vais jouer le match nul ou Chelsea à Ah ouais, 1,99. c'est osé ça. Je prends un risque. Ouais, je prends Ah, un risque. ouais, c'est rare pour le souligner. Donc, ouais, ouais. C'est pour ça. Moi, même si je vois le Bayern prétendant à la victoire finale, je peux les voir compliqués et je vois Et on a Chelsea. surtout vu que l'année dernière, tu peux ne pas être dans le top 8 et gagner la Ligue des Champions. Donc, Ça, voilà. Cette année, peut-être que ce sera différent. Parce que je pense que les gros vont essayer de répondre très vite à la demande. Voilà pour la journée de mercredi. ouais, Est-ce que tu vois autre chose? ouais, peut-être. Olympiakos Paphos? Ouais, soit ça ou soit Slavia Prague, Glimt. J'avoue que je suis très hypé par cette rencontre. Donc, peut-être On va qu'on vous passer. fera un débrief spécifique sur ce match-là d'ailleurs. Non, en tout cas, on sera jeudi soir, probablement en live, pour Ouais. parler de la soirée de Newcastle-Barça et de Manchester Alors, City-Napoli. ça me hype. Le City Napoli me hype énormément. Ouais, je comprends. Le retour de Kevin De Bruyne. Le retour de Kevin De Bruyne, Conte, est-ce qu'il va enfin passer ce cap en Ligue des Champions? Tu as McTominay qui a passé un cap incroyable en Italie. Il y a Højlund qui revient contre City aussi. Non, il y a plein d'histoires. Et puis surtout, ce City de Guardiola qui est déjà un petit peu en danger. Déjà deux défaites. Si jamais il ne gagne pas contre Naples, on va se dire, bon, Guardiola, ça fait 2 ans que ça devient très moyen quand même. Donc, chaud pour lui. Tu vois comment, toi, la rencontre? Là, Je justement, vois, je vois Naples qui ne perd pas. Ah, intéressant. Donc, match nul ou victoire de Naples. On va Ouais. aller la chercher. La cote est à 2,10. Mm. Moi, je vais jouer le pari sec match nul. Je vois un match avec beaucoup de buts. Tu vois, Ouais, si je genre me un trompe. 2-2 ou un 3-3. Un 2-2, ouais. Un bon 2-2. Un Haaland qui marque. Et ouais, je vois bien Haaland marquer dans cette rencontre. Et je vois Napoli. Je vois même peut-être même Manchester City pouvoir mener 2-0 et Napoli revenir. Ouais, et De Bruyne qui marque, est-ce qu'il fait de son but ou pas? Non, bien sûr Non, que non, non. non. Il a dit que c'était Non. son club, hein, City. Ah ouais, ouais, bien sûr. Non, et la cote est belle, hein, 5,35. 5,35. Ouais. Bah, évidemment, vous jouez avec responsabilité et jouez les sommes que vous êtes uniquement prêt à perdre et que des petites sommes. Newcastle-Barça. Alors ça, je sais que toi, tu vas me dire, le Barça doit gagner cette rencontre obligatoirement, mais Saint James Park, même sans Isaac, Ah, c'est il une faut Voltemade, sacrée. là, le remplaçant de, je sais Ouais, plus, ouais, ouais, là. ouais, ok, ouais, ok. Mais bon, Voltemade, c'est pas, il découvre, c'est un rookie de la Ligue des Champions. Mhm. Le Barça doit faire le taf, naturellement. Le Et Barça a la pression tu pour faire le convaincu, taf. là, si tu veux, hein. Comment? Tu prêches un convaincu. Le Barça doit s'imposer à Bien Newcastle. sûr. Maintenant, le Barça en Liga est l'équipe qui concède le plus d'occasions. Tout à l'heure, je te disais que le Real était l'équipe qui en concédait le moins. Depuis le début de saison, le Barça en Liga, alors on verra en Ligue des Champions évidemment, c'est l'équipe qui en concède le plus. Et il y avait l'effet de surprise l'an dernier. Je pense que Newcastle, ils vont quand même bien bosser ce genre d'action. Il y aura l'intensité des Anglais, il y aura l'ambiance du public, Ah, ça va être chaud. mais en face, il y a quand même trop de talent. Pedri, Yamal, il est décisif à chaque rencontre depuis le début de l'année, enfin depuis Il le est début de la chaud. saison. Il est chaud patate. Il est chaud patate. Je pense que lui, il est sur l'une des saisons les plus importantes, pareil, de sa carrière, hein, parce qu'on ne sait pas dans 5-6 ans quel sera son niveau. Là, il est à un niveau stratosphérique. Il a la Ligue des Champions et la Coupe du Monde en ligne de mire. Il peut rentrer dans l'histoire. Donc, c'est un créneau très important pour lui. Et je pense qu'il va être très fort cette année. Donc, moi, je verrai une victoire du Barça. Est-ce qu'on a une cote sur goal assist d'un joueur? Ah, il faut que je regarde. Faut que je regarde. Je vais essayer de la trouver. Donc, victoire du Barça et but ou passe D. Et but, je dirais but de Rafinha. Rafinha est très bon en Ligue des Champions. Alors, but de Rafinha, je vais aller le chercher.
Il est moi, là, je joue. 2,60. Ah oui, ok. Ouais. Si. Ok. Alors, moi, je vois un match avec les deux équipes qui marquent. Je vois un match fou. Voilà. Buteur-passeur, c'est là. Buteur ou passeur, c'est ici. Ouais. Ben là, je mettrais Yamal alors. À 2,75. Voilà. J'ai hâte de voir Yamal face à une équipe anglaise de Première Ligue à Newcastle. Je vois le Barça aller chercher la victoire 3-2. Je pense que ça va être un match fou. Et on va passer par toutes les émotions si on est supporter du Barça. Dans le sens, il peut y avoir 2-1 à Newcastle, 1-0 Barça, 2-1 Newcastle, 3-2 Barça. Ça va être en tout cas, je m'attends à un match de folie complètement. Mais voilà, comme j'ai érigé le Barça en favori de cette Ligue des Champions, mon exigence, c'est voir le Barça gagner à St. James Park. Voilà. Ouais, donc 2-0-6. Ça peut faire un match un petit peu comme tu le disais, comme à Benfica. Hein. Ouais, le 5-4, c'est ça? Ouais, alors ça ira pas jusqu'à 5-4, mais dans le style de match fou, ça peut ressembler à ça. Ouais. Bah, vous nous direz en commentaire les pronos. Une journée qui dure mardi, mercredi, jeudi. Hein, donc, c'est une full semaine Ligue des Champions. Ça, on aime, évidemment. La première journée est spécifique et la dernière, elle est pareille, elle est unique, puisqu'il y a tous les matchs en même temps. Et ça, c'est quand même assez fou. D'ailleurs, on verra. Mais si l'organisation le permet, je serais peut-être à Bruges pour voir la dernière journée de l'OM en Ligue des Champions. Ça serait sympa, ça. Le club Bruges, qui a un match que alors, je ne vais pas regarder parce que je vais suivre précisément Newcastle-Barça, parce que c'est vraiment le match qui me hype. Mais j'aurai un regard attentif en résumé de Bruges qui reçoit Monaco. Bruges qui recevra également le Barça à un moment. Donc, ils ont un calendrier à domicile qui est assez exceptionnel pour les supporters belges. Mais ouais, Monaco qui, voilà, bon, je suis curieux. Voilà, j'ai un regard curieux de cette rencontre. Bruges qui était en huitième de finale la saison dernière, mais Monaco qui était en play-off. C'est une affiche voilà, qui est peut-être sous-cotée, mais qui sera à regarder. Yes, je crois qu'on a fait le tour des pronos, les amis. Bah, donnez-nous vos pronos sur les matchs les plus importants. Vous n'allez pas nous donner les 36 pronostics là, ou je sais pas combien de matchs, les 18. Et nous, on se retrouve la prochaine fois que vous nous verrez, ça sera à Madrid pour le live de lundi soir. Exactement. Voilà. Et après, ça sera mercredi matin au petit-déj. Le vlog de disponible. On fera une petite nuit blanche pour faire du petit montage pour vous régaler. Comme ça, dès le lendemain matin, vous avez votre vlog, les amis. Merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que Unibet nous propose aussi de faire ce genre de voyage et d'expérience. Donc, merci beaucoup pour la force que vous nous apportez depuis de nombreuses années. Et puis, on va encore envoyer du très, très lourd cette année. Merci pour la force. Et on se retrouve ce lundi, 20h, 20h30, grosso modo, live Real OM à 24h. Ciao les amis.